Shabbat, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shabbat. Shabbat, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shabbat. Shabbat, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai. 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 Od Avinu Chai, Od Avinu Chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Od Avinu Chai. Od Avinu Chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom. Shalu Shalom. Shalu Shalom. Shalu Shalom Yerushalayim. Pray for the peace of Jerusalem. Shabbat Shalom. Nous allons avant tout prier. Adonai Elohim, le tout-puissant créateur de l'univers. Père, nous te bénissons pour ces moments. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous remettons ces instants entre tes saintes mains. Prêche-nous ta parole comme jamais avant. Et permets de sorte que nous puissions mettre en pratique ces enseignements. Au nom puissant de ton Fils Yeshua HaMashiach, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Shabbat Shalom. Je suis le pasteur David Mafuta de Mount Zion Ministry. Grande est ma joie de sorte que l'Éternel a permis que nous puissions encore nous retrouver cet après-midi. Nous sommes samedi le 20 mai 2017. Nous émettons en direct, live, à partir de Londres, sur la chaîne Olive TV ou Olive TV. Et nous sommes aussi, en ces moments, nous sommes aussi en live sur YouTube. Ceux qui n'ont pas de Sky ou de satellite, vous pouvez juste aller sur YouTube. Asseyez-vous d'une manière confortable, prenez vos téléphones. Appelons nos frères et sœurs, nos membres de famille. C'est simple. Dites-leur d'aller sur YouTube et sur la barre de recherche, tapez Olive TV, Olive, espace, TV, espace, UK, I comme Union, K comme Kilo, en anglais UK. Olive, espace, TV, espace, UK. Et quand ils vont entrer, ils vont juste cliquer le premier lien où c'est écrit Olive Live. Donc, ils seront directement connectés comme ceux qui nous suivent aussi sur Skype. Je ne sais pas s'il y a la possibilité d'enregistrer directement à partir de YouTube, mais cependant, vous pouvez aussi nous envoyer des messages parce que là, nous sommes en train de suivre aussi cette émission en direct de YouTube devant nous. Ok, nous bénissons l'Éternel des armées. Comme je disais, ou comme je n'ai pas encore dit, je vais me présenter. Je suis le pasteur David Mafuta. Les restes des coordonnées sont devant
vos écrans, une précision, le titre de l'émission, c'est le Shabbat Shalom. Et le thème de l'émission, c'est Retour à l'évangile Made in Zion ou fabriqué à Jérusalem. Les restes des coordonnées sont là. Vous pouvez nous contacter sur WhatsApp, Viber, Facebook, j'en passe. Nous avons aussi une page de Facebook. La page, c'est le Shabbat Shalom David Mafuta. Il y a aussi une autre page où nous sommes aussi sur YouTube. C'est toujours Shabbat Shalom David Mafuta sur YouTube. C'est là où vous pouvez vous rattraper pour suivre les 15 autres vidéos. Aujourd'hui, ça sera la vidéo numéro 16. Donc, quelques heures après cette émission, ça sera déjà dispo sur YouTube ou sur notre page de Facebook. Vous pouvez like notre page de Facebook, là où vous aurez toujours nos messages shabbatiques, une portion de l'évangile pour chaque Shabbat. Comme aujourd'hui, on avait envoyé, c'était Lévitique chapitre 11, tous les chapitres, et Deutéronome chapitre 14, tous les chapitres, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de la loi alimentaire. Nous allons parler de la loi alimentaire. Nous allons parler de la loi des koshers. Est-ce qu'il est permis aux disciples de Yeshua de tout consommer ou il y a certaines restrictions? C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. 10 minutes après ce que je suis en train de vous dire maintenant, la ligne sera déjà ouverte. Vous verrez 10 minutes après ici, il y aura un numéro qui sortira, les 0203. Là, c'est un numéro en direct. Vous pouvez directement nous appeler. Et si vous ratez l'occasion, après l'émission, vous avez mon portable. Mais s'il vous plaît, vous allez nous poser des questions relatives à ce que nous allons enseigner aujourd'hui par rapport à la loi alimentaire. Pas une autre question, s'il vous plaît. Notre question après l'émission. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Je vous souhaite encore Shabbat Shalom, partout où vous êtes dans vos maisons. Aujourd'hui, nous connaissons que vous êtes en train de passer le temps en famille. Peut-être vous êtes en train de prendre un repas shabbatique. Comme la fois passée, nous avons donné beaucoup de formules comment faire pour passer un Shabbat, célébrer le Shabbat avec l'Éternel, consacrer le Shabbat, entre autres, le repas en famille. Donc, pour ceux qui prennent les repas shabbatiques, nous vous souhaitons bon appétit. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre une portion des Écritures. Pas même une portion, nous aurons plusieurs portions des Écritures. On commence par 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, je répète, tout votre être qui comporte 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Que notre esprit, que notre âme et notre corps soient conservés irrépréhensibles, sans faute, pour les jours de l'avènement de Yeshua HaMashiach. Prenons un autre passage, 2 Corinthiens chapitre 7. 2 Corinthiens chapitre 7. Ok, 2 Corinthiens chapitre 7, nous lisons à partir du premier verset. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés,
purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte d'Adonai. 2 Corinthiens chapitre 7, le premier verset. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Yahvé, Adonai. La souillure de la chair et de l'esprit. Donc ici encore, on parle d'éviter d'essuyer la chair et d'éviter d'essuyer l'esprit. Nous allons maintenant démarrer, vous pouvez serrer vos ceintures. Quand je faisais la préparation de cet enseignement aujourd'hui, l'Éternel a pu révéler beaucoup de choses. Il m'a révélé beaucoup de choses. Ça fait plus ou moins 5 ans que nous sommes en train d'enseigner sur ces choses. Mais le samedi passé plutôt, j'ai encore une bonne mémoire où l'Éternel m'a parlé de beaucoup de choses. Il m'a donné plusieurs révélations. Aujourd'hui, nous allons palper quelques-unes de ces révélations. Alors, l'Éternel prend soin, il veut bien à ce que nous prenions soin de notre corps, de notre âme, de notre esprit, vice-versa. Alors, comment est-ce que l'Éternel se soucie de sorte que nous prenions soin de notre esprit, âme et corps? Moi, je pensais que l'Éternel ne peut se soucier ou ne se souciera que de deux, l'esprit et l'âme. Parce que le corps, pour moi, je me disais, ça ne vaut pas la peine. Parce qu'en fait, le corps, c'est quoi? C'est une tente que nous portons juste. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Dieu vivant, les rois du Dieu vivant. Ça, c'est une caracasse. Ça n'a absolument rien à voir. Par exemple, quand on parle de David, en réalité, David, c'est l'esprit. Mais cet esprit qui habite dans ses corps. C'est pourquoi, quand nous rendons notre âme, ces corps réparent à la poussière d'où elle était tirée. Mais alors, pourquoi l'Éternel se soucie de cette poussière? Pourquoi l'Éternel veut aussi à ce que nous prenions soin de ces corps? Et comment est-ce que nous allons prendre soin de ces corps? C'est là la question que nous allons parcourir. Parce qu'en prenant soin de ces corps, nous allons aussi parler des aliments qu'il faut se nourrir et des aliments qu'il faut refuser parce que la Bible ne permet pas à ce qu'on consomme ce genre d'aliments. Alors je me suis dit non, c'est que l'Éternel a quelque chose avec ses corps. Il insiste, nous avons déjà eu 2 passages bibliques où il insiste que nous ne devons pas seulement nous arrêter à prendre soin ou à sanctifier notre esprit et notre âme, mais nous devons faire la même chose pour notre corps. Il faut que notre corps soit à part. Il faut que notre corps soit séparé. C'est ce que nous allons apprendre davantage. 1 Corinthiens chapitre 3, au verset 16 et 17, il dit que « Je vous avais bien dit que vos corps sont les temples du Saint-Esprit de Dieu et que vous ne vous apparteniez pas vous-même. » Et il continue pour dire que « Tout celui qui détruira ses corps, moi aussi, je les détruirai. » Là, ça commence à devenir un peu clair. Donc, ça signifie que ce corps qui est la poussière, qui n'a absolument rien à voir, selon nous les hommes, parce que c'est juste une tente passagère, mais cependant, on dit la tente passagère en question, la caracasse passagère en question, c'est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Comme c'est le temple du Saint-Esprit de Dieu, ça signifie que pour cette raison, nous devons prendre soin de ce temple-là. Parce qu'au temple du Saint-Esprit de Dieu, le temple doit être bien balayé ou bien nettoyé. Tout doit être en place. On n'introduit pas n'importe quoi dans les temples. On dit que la nature vous enseigne. Comme la nature nous enseigne, quand même nous voulons partir au temple. Quand les gens partent pour adorer l'Éternel, ils savent qu'ils partent au temple. Ils sont très bien habillés, comme des ministres. Ça fait du bien quand vous voyez les gens partir à l'église très bien habillés. Parce qu'ils savent que nous partons au temple de l'Éternel.
Donc nous devons respecter les temples de l'Éternel. Nous ne devons pas nous introduire n'importe comment et nous n'allons pas amener n'importe quoi dans les temples. Vous n'allez pas amener votre chien dans les temples. À plus forte raison, vous n'allez pas amener votre porc dans les temples. Quelqu'un qui descend au temple, il vient et il amène son porc. Ça, c'est vraiment... Je ne sais pas comment expliquer ça. Alors, on avait bien dit, Yeshua qui est venu dans Matthieu chapitre 5 au verset 17, nous pouvons même pousser loin, juste pour conclure tous les contextes, mais on peut commencer à partir du verset 17 et continuer les contextes. Il dit que moi, Yeshua, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Je suis plutôt venu pour interpréter la loi. Comme ils ont dit l'accomplir, mais la vraie version hébraïque, c'est pour interpréter la loi. Alors, dans la loi en question, nous avons une loi qu'on appelle la loi des koshers ou la loi alimentaire. Entre autres des lois, Yeshua a dit, je ne suis pas non plus venu pour abolir la loi alimentaire ou la loi des koshers, mais je suis venu pour interpréter cette loi-là, comme les autres lois. Parce que les lois, comme nous avions étudié ici, elles sont et elles restent éternelles. Pour ceux qui nous suivent seulement aujourd'hui, peut-être pouvaient être perdus un peu. Alors là, on vous recommandera d'aller vous rattraper sur YouTube en commençant par notre vidéo numéro 1 jusqu'à aujourd'hui pour vous rattraper. Alors, Yeshua non plus n'a pas détruit la loi alimentaire. Et cette loi alimentaire, ou la loi des koshers, se trouve principalement dans 2 chapitres des Écritures. Lévitique, au chapitre 11, tout le chapitre, et Deutéronome, au chapitre 14, tous les chapitres. Nous allons un peu lire, et puis nous allons continuer. J'évite souvent à ce que nous fassions des longues lectures, parce que j'ai remarqué quand on fait des longues lectures, ça ne nous permet pas d'avancer parce qu'on n'a qu'une heure du temps. Une heure du temps avec ces enseignements ne représente absolument rien. Ça représente quelque chose, mais pas grand-chose. Je me corrige. Parce qu'on apprend. Lévitique chapitre 11. Je commence à partir du premier verset. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit, parlez aux enfants d'Israël et dites, voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchi et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fendue seulement ainsi. Vous ne mangerez pas le chameau qui rumine, mais qui n'a pas la corne. Je saute, je prends le verset 7. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourchi, mais qui ne rumine pas. Vous les regarderez comme impurs. Je peux encore sauter. Le verset 12. Vous aurez en abomination tous ceux qui, dans les eaux, n'ont pas des nageoires et des écailles. En fait, je vais paraphraser ça. Nous allons lire ça à la maison. Parce que si on commence à tout lire ici, on n'aura pas le temps. J'aimerais qu'on prenne Lévitique chapitre 3 aussi, à partir du premier verset. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime qu'il égorgera à l'entrée de la tente d'assignation. Et les sacrificateurs fils d'Aaron répandront le sang sur l'autel tout autour. De ces sacrifices d'action de grâce, il offrira un sacrifice consumé par le feu de l'Éternel, un sacrifice consumé par le feu de l'Éternel, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui est attachée, les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les fronts et les grands lobes du foie qui détachera près des rognons. Donc, toute la partie fat, toute la partie de la graisse,
les rognons, le foie, ce qu'on appelle communément parlé en français, les tripes et tout. C'est là, personne ne devait consommer ça. Il fallait que le prêtre prenne cela et brûler ça pour que la fumée parte à l'Éternel. Et ça, c'était des sacrifices. La même chose, même le grec de l'autre côté, même les adorateurs du roi Soleil, tout ce qui était les affaires intérieures des animaux, que ce soit un animal pur ou bien impur, c'est ce qu'ils faisaient. Ils prenaient les affaires intérieures, ils brûlaient parce qu'ils ne consommaient pas les affaires intérieures. Alors, nous allons encore prendre un passage biblique. J'aimerais prendre quelques passages bibliques et puis nous allons tout paraphraser. Genèse chapitre 7. L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle. Une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. » Donc depuis Genèse, chapitre 7, c'était déjà une loi créationnelle où Yahvé avait déjà fait une liste des animaux qu'il a appelés purs et des animaux qu'il a appelés impurs. Les animaux qu'il a appelés purs, il a dit à Noé de prendre cette paire, et les animaux impurs, il a dit impurs. Donc ça signifie que, une paire plutôt, ça signifie que la loi des animaux purs et des animaux impurs, c'est déjà une loi créationnelle. On a pu ramener les choses à Genèse avant d'avancer jusqu'à ce que nous allons entrer dans la nouvelle ou la deuxième partie des Saintes Écritures. Parce que quelqu'un dira jusque-là, le passage qu'ils sont en train de donner, ce sont les passages de la première partie des Écritures, appelée à tort l'Ancien Testament. Nous allons aussi prendre la deuxième partie des Écritures qu'on a appelée à tort le Nouveau Testament, concernant toujours la loi des aliments ou la loi alimentaire ou la loi des cochères. Alors, l'Éternel, comme on avait commencé cette émission, on a dit qu'il se soucie même de notre corps. Vous pouvez déjà commencer à appeler, le numéro est affiché, les 0203. Donc, l'Éternel se soucie même de notre corps. Pourquoi il se soucie de notre corps? Parce qu'il a accepté que notre corps soit son habitation, l'habitation de son esprit, l'Esprit Saint. Alors, comme nous savons, actuellement, à l'époque, il y avait un temple, le premier temple qui a été construit par le roi Salomon, qui a été détruit, et le deuxième temple qui a été construit par Zorobabel, qui a aussi été détruit, ou bien jusque-là, ce temple, c'est maintenant la dogme en Israël, où ce sont les musulmans qui prennent contrôle de ce temple. Donc, les Israélites eux-mêmes, ils n'ont plus accès d'aller prier dans ce temple-là. Alors, Yeshua, il savait que ces choses vont arriver. Nous ne parlons pas encore de la reconstruction du troisième temple. Mais comme il savait que ces choses vont arriver, il avait déjà prémédité. En avance, il a pu déplacer le temple. Que ce temple-là ne soit plus un temple physique, bien qu'on aura la reconstruction du temple physique, le troisième temple, mais il parlait déjà d'un temple qui sera spirituel. Alors, il a pu déplacer déjà ces temples-là. Ces temples, eux, devenus nos corps. Nos corps sont devenus le temple du Saint-Esprit de Dieu. Alors, on avait dit que toute la loi, les applications changent. Le principe de la loi reste le même. Allô, Kola? Allô, bonjour, pasteur. Oui, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai besoin de la prière pour ma famille, juste pour la grâce de l'Éternel. Amen. C'est qui au téléphone? Frère Milton Keynes. Ah, frère Paul Milton Keynes. OK. Recevons la bénédiction. Adonai, Éternel des armées, le tout-puissant créateur de l'univers, nous bénissons les frères Apo depuis Milton Keynes avec toute sa famille. Que le Dieu des restaurations soit avec eux comme ils sont connectés avec cette émission. Au nom puissant de ton fils Yeshua Mashiach, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Thank you Que very l'Éternel much. vous bénisse davantage. Merci beaucoup. Nous sommes en train de continuer. Alors,
le temple en question, Yeshua a dit, maintenant vos corps sont les temples du Saint-Esprit de Dieu. On a dit que les principes de la loi restent le même. Cependant, les applications changent. Le principe du temple est resté le même. Mais les applications vont maintenant changer. Parce qu'ici, il ne s'agit plus d'un temple physique, il s'agit maintenant du corps de l'homme. Alors, ce corps ici doit être le lieu où on présente des sacrifices à l'Éternel. Et lui-même aussi doit être un lieu de sacrifice pour Adonai. C'est pourquoi on dit que offrez vos corps comme sacrifice d'une bonne odeur à l'Éternel. Alors, imaginons-nous, à l'époque, est-ce que c'était possible que quelqu'un prenne pas l'agneau, mais un porc pour l'amener devant les sacrificateurs, dire que, sacrificateur, tu sais quoi, je cherchais des animaux pour venir me demander pardon de mes péchés, mais je n'ai pas trouvé. Le seul animal que j'ai trouvé, c'est mon porc. Il vient avec le porc. Premièrement, on ne va pas permettre son accès dans le temple. Et deuxièmement, ça sera un sacrilège. Troisièmement, cette personne sera prise à la place publique, lapidée à mort. Parce que là, il va blasphémer devant l'Éternel qui a créé les cieux et la terre et devant son peuple. Que la nature nous enseigne. Alors aujourd'hui, ces mêmes porcs, nous amenons cela dans le temple de l'Éternel, calmement. Et le porc a pris une place dans le temple de l'Éternel comme aucun autre animal. Alors, maintenant, nous allons repartir à Lévitique 11. Si nous lisons aussi Deutéronome 14, ça nous dira la même chose. Il y a toute une liste. Dans la liste en question, ça, c'est un travail manuel que nous allons faire chez nous à la maison. Dans la liste en question, on voit que la Bible interdit le porc. On voit que la Bible interdit la liste des animaux qui ne ruminent pas. La Bible interdit les animaux qui ne sont pas fouchis, les animaux dont quand vous regardez leurs pieds ne sont pas ouverts comme ça, qui ne sont pas fouchis. On ne permet pas cette liste. On ne permet pas la liste de poissons qui n'ont que les écailles, mais qui n'ont pas de nageoires, ou bien vice-versa, qui ont des nageoires, mais qui n'ont pas des écailles. Ces genres de poissons, la Bible dit que ces poissons ne sont pas cochers. Ces poissons sont impurs. On interdit, quand nous continuons la liste de tout ce qui est fruits de la mer. Les fruits de la mer, par exemple, le crevette, le crabe. C'est vraiment une longue liste. Tous ces petits fruits de la mer dans les eaux, on interdit cela. On interdit la liste de reptiles, même ceux qui ont des pieds, même ceux qui n'ont pas de pieds, qui tremblent avec leur ventre. Toute cette liste-là, la Bible dit que ce sont des animaux impurs. Vous n'allez pas les regarder, vous n'allez même pas les toucher. Alors, pourquoi est-ce que la Bible a interdit qu'on puisse consommer ce genre d'animaux, ou des poissons, ou des reptiles, ou des oiseaux comme les corbeaux, les hiboux, j'en passe, et toutes leurs espèces? Pourquoi est-ce que la Bible a interdit cela? Alors, nous qui méditons la parole de Dieu, et que nous ne comprenions pas les contextes, ou bien la version hébraïque de la chose, nous allons prendre les Écritures comme nous voulons, hors de leur contexte, et nous allons bombarder pour dire, tout est maintenant utile pour nous, nous pouvons tout consommer. Yeshua a dit cela, pas de problème, serrons nos ceintures. Nous allons repartir aux mêmes Écritures de la Bible. Nous connaissons ces chapitres-là. Nous allons venir au travers Matthieu 15. Quelqu'un viendra au travers les Actes des Apôtres chapitre 10. L'autre viendra au travers Marc chapitre 5. Toutes ces questions-là sont déjà cadrées. Une autre personne viendra avec 1 Timothée chapitre 4, le verset 4. Tout est permis. Tout sera purifié au travers de la prière.
nous savons la liste de ces passages bibliques. Et si vous avez une longue liste, nous sommes là prêts à répondre à toutes les questions dans leur contexte. Alors, avant d'aller dans le contexte, nous allons d'abord commencer avec le porc. Ne demandons pas pourquoi est-ce que je suis en train d'insister sur le porc. Quand vous entrez dans notre page de Shabbat Shalom sur Facebook, on a déjà lancé une vidéo qui n'a rien à voir avec une religion quelconque. Les dommages, ou bien comment est-ce que le porc, la consommation du porc, peut détruire l'intérieur d'un humain. Ça n'a rien à voir avec une religion quelconque. Il y a des études faites ici à Oxford, il y a des études faites aux États-Unis d'Amérique, les universités, tous ceux qui sont des diététiciens, qui sont docteurs en diététique, ils sont venus ensemble. Ils ont remarqué une chose. Ici, l'assemblée dont je suis en train de parler, ils n'ont rien à voir avec une religion quelconque. Donc ce sont des hommes sans religion. Mais ils ont juste fait des études sur la liste de ce que Adonai a interdit dans la Bible. Sur la liste de ce que les musulmans ont interdit dans leur Coran. Sur la liste de ce que les bouddhistes ont interdit, j'en passe. Parce que toutes les religions ont une liste des interdits des animaux, des oiseaux, des reptiles et autres. Mais ce que nous remarquons, la liste là va toujours de pair, ou pas de pair, mais à 90% ou à 80%, cette liste-là va toujours de pair. Pourquoi? Parce que quelqu'un me dira, non, ça, c'est la religion. Ici, je dis, mettons un peu la religion à part. Nous ne parlons pas de la religion ici, d'abord. Nous parlons des dégâts et des méfaits du porc. Il y a plusieurs articles. Le dernier article que je lis, le porc produit plus de 77 maladies dans un corps humain. Les Belges diront 77 maladies. Que le porc, la consommation du porc, produit dans un corps humain. Cette même consommation du porc, ça rend beaucoup de femmes stériles. La stérilité est liée aussi. Plusieurs femmes stériles que nous voyons, des chrétiens et d'autres religions, c'est lié aussi à la consommation du porc. Beaucoup de cancers est lié à la consommation du porc. Beaucoup de cancers, par exemple le cancer, nous n'allons pas citer ces noms-là, c'est un peu sale, mais si nous pouvons juste paraphraser, je ne sais pas, le cancer des clis et autres, hein. Vous pouvez nous appeler après parce que nous évitons de dire des mots. Les femmes, ça se passe au niveau des femmes, chez les femmes. Ces cancers-là sont créés à cause de la consommation de la viande du porc ou de ses affaires intérieures. Beaucoup des avortements, c'est à cause de la consommation de la viande de porc. Vous savez, cette viande-là est remplie de toxines. Elle est remplie de toxines parce que la viande du porc ne transpire pas. Donc les toxines ne sortent pas. Nous avons le porc. Dans la chair, nous avons des trous qu'on appelle le porc. Quand on transpire, que ce soit les hommes ou bien les animaux, les toxines sortent. Mais la peau du porc n'a pas le porc. Donc ça signifie que dans son intérieur, il est rempli de toxines. Il ne peut pas dégager ça. Alors, ça sera encore avantageux pour le porc s'il pouvait passer beaucoup de temps sous le soleil. Mais malheureusement et bizarrement, la plupart de nos porcs que nous consommons aujourd'hui, ce sont les porcs élevés d'une manière industrielle. Ça signifie que dans des fermes où on ne les laisse pas la libre cour, on ne les laisse pas d'aller sortir, se chercher, mais qu'est-ce qu'on fait? On les garde dans une ferme, on les nourrit des tourteaux et que sais-je d'autres aliments, j'ai oublié la liste. Alors, on leur nourrit des histoires chimiques comme des tourteaux et autres. Premièrement, ils sont remplis de toxines. On leur nourrit aussi
comme les tourteaux et autres produits chimiques, pour qu'ils grossissent le plus vite que rapide, vous verrez un porc de 2 mois, mais déjà consommable. Alors là, ça devient encore plus pire. Alors quelqu'un qui consomme une viande pareille est en train directement de consommer le poison dans son corps. Il y a des animaux comme les porcs que l'Éternel a créés uniquement pour des raisons écologiques. Il y a des animaux que l'Éternel a créés uniquement pour nettoyer la terre, entre autres les porcs. L'Éternel avait créé cet animal pour un but. Parce que quelqu'un nous dira pourquoi est-ce que l'Éternel a créé des animaux pareils. Parce qu'il sait que ces animaux-là sont impurs. Il les a créés pour un but, c'est pour nettoyer la surface, c'est pour nettoyer la terre, c'est pour des raisons écologiques, pas pour autre chose. C'est pourquoi il dit que oui, tout est bon, tout est agréable, mais tout n'est pas utile. Il a tout créé, tout est bon, tout est agréable pour une raison ou une autre. Il n'a pas créé tous les animaux pour la consommation. Alors, ceux qui consomment le porc, ils ont un problème. Ils sont remplis de toxines. Ils sont étouffés. Leur cœur est étouffé. Ils sont remplis de graisse. Parce que 80% de la chair du porc, ou même 70%, est remplie de graisse. Alors quand on consomme cela, c'est comme ça qu'on a des maladies de maux de ventre, on a des estomacs qui ne finissent pas de bourdonner, on a des maladies où le cœur commence à se gonfler, on a des étouffements intérieurs, il y a des fois où vous vous sentez toujours étouffé, même s'il ne fait pas chaud, vous vous sentez étouffé, parce que vous êtes rempli de toxines par la consommation de cette viande. Nous n'avons pas que le porc pour ne pas tourner à rond. Parce que ces messages, ça peut encore prendre 3 semaines comme le message de Shabbat. Parce que nous allons courir toute la Bible, que ce soit la première ou la deuxième partie des Saintes Écritures, pour voir que cette loi est éternelle de la consommation, la loi des cochères. Alors, qu'est-ce que nous ne dirons pas davantage pour le porc? Le porc, sautons cela. Parce que nous n'allons pas tourner là-dessus. La consommation des fruits de mer, comme les crevettes. Oh, comme j'adorais les crevettes avant. Et je sais qu'il y a des gens qui adorent toujours les crevettes, le crabe et autres. Les coquillages et autres. Comment les gens adorent cela. Et quand vous allez dans un restaurant, c'est des aliments de poche. Une nourriture trop chère, comme des crabes. Mais comment est-ce que ça détruit le corps humain? D'abord, la composition de ces nourritures comme des crevettes. Les crevettes ne se nourrissent que, permettez-moi le terme, cette fois-ci je vais dire, des excréments d'autres poissons maritimes. Donc quand les autres poissons font leurs excréments, c'est ça la nourriture des crevettes. Les crevettes se nourrissent des excréments d'autres poissons ou d'autres êtres maritimes. Alors, voyez sa composition. Plein des excréments. C'est comme aussi le porc. Le porc est toujours à l'enquête de ce qui est excrément. Même ses propres excréments. Il consomme cela. Je connais de quoi je parle. Mon oncle avait l'élevage de porcs. Il avait voulu même me pistonner. Là, je ne connaissais même absolument rien de porc. Mais à chaque fois quand on faisait ces projets, il y avait quelque chose qui n'allait pas droit. Jusqu'à tel point que je n'ai jamais élevé les porcs, bien que j'ai élevé d'autres animaux. Alors, la crevette ne se nourrit que de tout ce qui est saleté. Quelqu'un me dira, oh, mais c'est quoi se nourrir de la saleté? Ce n'est pas un problème. Le samedi passé, quand je faisais les études approfondies sur ça, bien que je prêche ce message-là, c'est là 5 ans, le Saint-Esprit de Dieu a pu me révéler quelque chose dont je ne vais pas vous dire à 100%, parce que les études continuent, mais je vais juste vous flasher quelque chose. Nous avons vu, on a lu ensemble ici Lévitique chapitre 3, les 4 premiers versets. On a vu que quand quelqu'un apportait son animal, qui était un animal pur, prenons par exemple l'agneau,
qui est l'animal pur, allait donner cela en sacrifice. Le prêtre prenait les affaires intérieures, par exemple, les rognons, les tripes, le foie et autres. Il prenait cela, il brûlait cela en sacrifice. Et toute la partie des graisses et tout ce qui est aux alentours. Parce que c'était des parties qu'un homme ne peut pas consommer. Bien que ça provienne d'un animal pur. Par exemple, ça provient de l'agneau ou du bœuf, par exemple, qui est pur. Mais comme ce sont les affaires intérieures qui étaient liées, qui faisaient les alentours des graisses, comme les tripes et autres, l'homme ne pouvait pas consommer cela. Parce que ces parties étaient jugées comme impures. Il a fallu brûler cela. Mais regardons aujourd'hui. Il y a une maladie en Grande-Bretagne qu'on appelle la vache folle. Parfois on appelle ça la vache folle ou on dit le mouton tremblant. Une maladie où quand vous voyez la vache folle, un animal qui souffre de cette maladie, avant les 4 ans passés, les 5 ans passés, je prêchais que cette maladie, ça n'avait à voir qu'avec la vache ou le bœuf. Mais cependant, je viens de découvrir, parce que j'ai médité, un autre article britannique de l'Oxford, on parle de la vache folle, où on a dit que la maladie de la vache folle ne se limite pas toujours aux vaches. Non, même les autres animaux, l'agneau, la chèvre, n'importe quel animal peut avoir cette maladie. On appelle toujours cette maladie la vache folle ou le mouton tremblant. Alors quand vous voyez un animal qui souffre de la vache folle, vous verrez que cet animal, qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à cogner, donner des coups de tête, commencer à donner des coups de pied, commencer à faire des grimaces, des gesticules, commencer à trembler. Et cette maladie, beaucoup de gens en Grande-Bretagne sont en train de souffrir de la même maladie, la maladie des vaches folles. Et ça ne se limite pas seulement en Grande-Bretagne. Même en Europe, à l'Occident surtout, les gens souffrent beaucoup de cette maladie de la vache folle. Alors, je fais les études de ces vaches-là. Qu'est-ce que ces vaches-là se nourrissaient? Alors, j'ai remarqué que la plupart des animaux en Europe, qu'est-ce que les propriétaires font? Ils préparent les affaires intérieures comme nourriture pour donner à ces animaux. Vous allez remarquer que les blancs, ils ne sont pas forts aux affaires intérieures, comme les tripes. Je m'en souviens, quelques années passées, je partais dans une ferme ici en Grande-Bretagne où les tripes, on prenait ça gratuitement. On partait acheter des chèvres, de bœufs et autres, de moutons. Les affaires intérieures comme le tripe, ils mettaient ça dehors, la ferme, dans des tonneaux. On partait s'en procurer gratuitement. Parce que le blanc, d'habitude, ne consomme pas ça. Vraiment, un petit pourcentage de blancs peuvent consommer ça, mais en général, le blanc comme le tripe et autres, ils ne consomment pas ça. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils préparent ça pour leurs animaux. Ils préparent pour leurs animaux, ils donnent à leurs animaux et leurs animaux consomment ça. Ils donnent ça aux vaches. Quand vous partez à la ferme, s'ils ont l'occasion de préparer ça, ils préparent, ils donnent aux vaches, ils donnent aux moutons. Alors, cette maladie de la vache folle provient de la consommation de ces parties interdites de la Bible. Bien que ça provient par exemple du bœuf, qui est cochère, qui est pur. Ça provient d'un mouton qui est cochère, qui est pur. Mais comme la partie de la graisse, les tripes et autres, dans Lévitique chapitre 3, l'homme ne pouvait pas consommer cela parce que c'était regardé impur. Il a fallu jeter ça. Le blanc évite de consommer cela, ou les occidentaux, ils évitent de consommer cela eux-mêmes, mais cependant ils préparent cela, ils donnent à leurs animaux. Et quand leurs animaux mangent cela, comme quand vous cassez la loi, il y a toujours des répercussions. Comme ils font manger les aliments impurs, les parties impures à leurs animaux, après la consommation de ces parties impures, leurs animaux commencent à attraper une maladie qu'on appelle la vache folle ou le mouton tremblant. Et maintenant, quand eux-mêmes, ils ne se rendent pas encore compte que leurs animaux sont atteints de cette maladie, ils vont décapiter la tête de l'animal, ils envoient ça au supermarché,
Et tout le monde part au supermarché pour acheter ces animaux qui sont aussi purs. Par exemple, les moutons, j'en passe. Après avoir consommé ces moutons, ils ont une maladie appelée la vache folle. Où les moutons tremblaient, commencent à trembler. Quand vous partez dans des hôpitaux, il y a même des bus de disabilité qui amènent des enfants. Si vous avez déjà tiré attention, vous faites attention à partir d'aujourd'hui. Ces enfants, ils cognent partout la tête, le pied. Ils tremblotent et ils tremblent comme des moutons qui sont en fièvre. Et c'est cette maladie qu'on appelle la vache folle. Jusqu'à aujourd'hui, ils continuent des recherches, mais ils ne peuvent pas arriver au fond. Le Saint-Esprit de Dieu nous a déjà donné des pistons, bien que nous n'avons pas fait la médecine. Parce que nous avons ces soucis-là du peuple de Dieu, que le peuple de Dieu puisse consommer la nourriture dont la Bible a dit que le peuple consomme. Et l'Éternel commence encore à nous donner d'autres ouvrages qui n'ont même rien à voir avec ce que nous avons fait comme spécialité. Alors, nous allons encore avancer plus avec ces études-là. C'est comme ça. Donc, ça signifie que la consommation de toute nourriture, de toute viande, tout poisson, tout reptile, dont la Bible n'a pas permis, dont la Bible a dit que ne touchez pas à ça, parce que ce n'est pas propre pour les enfants de Dieu, le fait de consommer cela, vous aurez des problèmes. Et des problèmes sérieux. C'est pourquoi, comme il veut de sorte que nous aussi, nous puissions garder notre corps pur, comme nous a dit dans 1 Thessaloniciens 5, que notre corps aussi soit gardé pur. Il veut assez que notre corps consomme une nourriture, la nourriture qu'il faut. Les études démontrent que les végétariens n'ont pas ce genre de problèmes comme nous qui consommons tout. Est-ce qu'on vous a conseillé de devenir végétarien? Non, moi non plus, je ne suis pas végétarien. J'aime tout ce qui est veg, j'aime la viande, surtout la viande blanche, parce que la viande blanche n'a pas beaucoup de problèmes que la viande rouge. Parce que la viande rouge a beaucoup de problèmes. Bien que, par exemple, le bœuf soit cochère, mais ça a beaucoup de problèmes. Il y a une manière de préparer tout ça. Donc, prenons maintenant un seul passage de la deuxième partie des Saintes Écritures, parce qu'aujourd'hui, on n'a même pas pu avancer. On a à peine commencé la fondation sur la loi alimentaire. Ça pourra nous prendre 3 semaines ou plus. Nous prenons un passage biblique. Prenons Matthieu, chapitre 15. Matthieu, chapitre 15. Ok. Prenons à partir du verset 5. Mais vous, Matthieu chapitre 15 à partir du verset 5. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, c'est dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole d'Adonai au profit de votre tradition. Soulignons le mot tradition, verset 6. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Soulignons aussi, pas des commandements d'Adonai, mais des commandements d'hommes, ou bien des recommandations, s'il faut le dire. Ayant appelé, au verset 10 maintenant, ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les.
Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Maintenant, il part à côté avec ses disciples pour les expliquer. Et Yeshua dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans le lieu secret, dans les toilettes. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Soulignons le verset 20. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans s'être lavé le main, cela ne suit pas l'homme. Le verset 20. Mais manger sans s'être lavé le main, cela ne suit pas l'homme. Nous ne pouvons pas continuer aujourd'hui parce qu'il ne nous reste que 2 minutes. Sinon, on allait expliquer, parce que beaucoup de gens disent que Yeshua a dit, ce qui entre n'a pas de problème. Absolument rien. Il y a même ceux-là qui défendent pour aller loin, pour dire que même la chanvre, ce qui entre, le fumet fort, ça n'a pas de problème, ça ne détruit pas l'homme. Tout ce qui est toxine entre, ça n'a pas de problème, ça ne détruit pas l'homme. 1 Corinthiens, qu'est-ce que 1 Corinthiens nous a dit? Ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit de Dieu? Celui qui détruira ses corps, lui sera détruit. Donc, prenons déjà pour que ça nous donne une confusion. La semaine prochaine, on va éclaircir, parce qu'on ne peut rien éclaircir à 2 minutes. Nous allons beaucoup éclaircir. Il y aura tous les passages bibliques, toutes les questions que vous avez, vous pouvez nous écrire. Parce que la semaine prochaine, nous allons encore avancer. La fumée qui entre, le chanvre, ça ne détruit pas l'homme, c'est ce que Yeshua a dit, entre parenthèses. La nourriture qui va étouffer le corps de l'homme, la graisse qui va faire que son cœur commence à gonfler. Yeshua ne prend pas soin de ça, entre parenthèses. Pourquoi est-ce que dans l'épître de Jean, au 3e chapitre, épître de Jean, versets 1 et 2, Jean veut que son bien-aimé Agaius soit en bonne santé. Il veut que son bien-aimé prospère à tous égards et qu'il soit en bonne santé. Et que l'état de son cœur prospère aussi. Alors, la bonne santé, le fait de consommer n'importe quoi, ça va permettre qu'on soit en bonne santé parce que ce qui entre n'a pas de problème. Les boissons fortes que certaines prennent, ça détruit même le corps. Ça n'a pas de problème. Ce qui entre n'a pas de problème. Nous allons comprendre ces contextes, mais soulignons le verset 20. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans s'être lavé le main, cela ne suit pas l'homme. Soulignons manger sans s'être lavé le main. Parce que le contexte est là. Nous allons y revenir le samedi prochain. Nous allons prier pour tout un chacun qui a suivi cette émission. Mais déjà la consommation du porc, s'il vous plaît, même si on n'est pas encore à la fin, please, 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 please. La viande la moins chère, vendue à 38%. Les gens consomment la please. Nous allons prier. Adonai Elohim, nous bénissons ton peuple. Laisse que ton peuple comprenne cette leçon, bien que nous n'avons à peine mis la première fondation. Seigneur, permets-nous à consommer ce qui est bio et ce qui est pur, selon Lévitique 11 et 14. Pardonne ceux qui ont consommé comme nous autres. Au nom puissant de ton Fils Yeshua Mashiach, nous bénissons ce peuple. Ton peuple, nous sommes ici chaque samedi de 15h à 16h. Nous avons besoin de quelqu'un pour nous soutenir financièrement par rapport à cette émission. Appelez-nous. Nous sommes là, nous allons vous donner nos coordonnées et nous allons vous montrer comment nous soutenir. Nous vous bénissons davantage. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.
Jérusalem. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai. 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 Od Avinu Chai, Od Avinu Chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Od Avinu Chai, Od Avinu Chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם. שאלו שלום ירושלים, שאלו שלום ירושלים, שאלו שלום ירושלים, שאלו שלום ירושלים, שאלו שלום, שאלו שלום.